Alors, bonjour ma soeur. À propos de comment dirais-je, la question que tu avais posée par rapport, et si une personne pouvait faire, une mari ou bien un mari pouvait faire une pipe à, une femme pouvait faire une pipe à son mari et un homme pouvait lécher sa femme. Bon, puis je t'ai envoyé un verset comme quoi, Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. On dit il a tout fait pour un but. Donc il a fait chaque chose pour un but bien précis. Il a fait les yeux pour voir. Il a fait la bouche pour manger. Donc, il a fait le sexe de l'homme pour pisser et pour faire des rapports avec sa femme. Donc, le sexe de l'homme a un endroit où il va. Voilà, tu as vu. Ce sexe de l'homme va dans le sexe de la femme. Et le sexe de la femme va entre dans le sexe de l'homme. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais le sexe ne va pas dans la bouche. Parce que quand le sexe va dans la bouche, c'est déjà un problème. Tu vois, non? Parce que le sexe n'est pas fait pour la bouche. Le sexe de la femme n'est pas fait pour l'homme, pour la bouche de l'homme, ni la bouche d'une autre personne, d'une autre femme. Non. Mais le sexe est fait pour sexe. Et aller faire pipi. C'est tout ce que Dieu, c'est comme ça Dieu a créé les choses. Donc chaque chose sur le corps a un rôle précis, bien joué. Maintenant, si tu prends, comment dirais-je, tu les prends et tu intervertis leur ordre, ça devient un problème. Ça devient un péché. Tu comprends? Parce que ces désirs sur, comment dirais-je, au lit, cette manière de vouloir faire les choses, regarder soit les films pornographiques et copier, ce sont des désirs que vous donnez. Quand vous donnez ces désirs-là, ça vous pousse à faire certaines choses. Il y a d'autres qui vont faire même la sodomie. Il y a d'autres qui vont pratiquer certaines positions, soit la position animale. C'est plein de choses que les gens font. Pourtant que normalement, ce n'est pas de bonnes choses. Tu vois, c'est pas de bonnes choses normalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit euh, vraiment normal dans la tête, quoi. Donc, il faut les choses qui sont justes. Il ne faut pas faire des choses qui sont pas bien. Et ça, ouais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est l'homme qui couche sur la femme et non la femme qui se couche sur l'homme. C'est l'homme qui se couche sur la femme, normalement. C'est une truc d'autorité. Vous comprenez un peu. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme et non le contraire. Et ça, ouais. Parce qu'il y a plein de choses que les gens font. Ils se disent que bon, elle est chrétienne, donc je peux faire ce que je veux. Non, ça ne se fait pas. Parce qu'on dit que la chrétienne, elle doit tout accepter. C'est pas ce que dit la Bible. Et la chrétienne aussi, elle n'a pas le droit d'accepter tout. Non. La chrétienne n'a pas le droit d'accepter toutes ces choses. Elle doit accepter les choses selon la Bible. Tu vois, non, selon la Bible. Selon la Bible, la personne doit accepter les choses selon la Bible. Et non selon elle-même, mais selon la Bible. Et non selon son mari. Parce que là, il faut faire très attention. Fais très attention. Si ton mari te demande à faire certaines choses qui ne sont pas justes, tu dis non par rapport à ta foi. Tu lui dis non par rapport à ta foi. Alors, quand nous prenons 1 Corinthiens 7, verset 2, on dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ce verset déjà nous fait comprendre que dans le corps de Christ, il n'y a pas de polygamie. On dit chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Tu vois ici. Donc ici, c'est que le corps appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. L'autorité, la femme, c'est ici la femme a l'autorité. C'est ici la femme a autorité sur l'homme. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. À part ça, l'homme a autorité sur la femme. L'homme est le chef de la maison. Mais sur ce côté-là, au lit, la femme a autorité sur le mari. Maintenant, si le mari est païen, qu'elle veut appliquer la Bible sur le gars,
comme quoi, comme comment on appelle, j'ai autorisé sur ton corps ceci, non, ça ne peut pas marcher. Là, tu ne veux pas appliquer ça. Soit tu as envie d'aller au lit avec quelqu'un qui ne veut pas, tu le laisses parce qu'il est païen. Mais si lui veut, alors toi, tu dois l'accepter parce que toi, tu dois accomplir la loi de Dieu en toi. Si tu es malade, bon, là, on peut comprendre, tu peux parler avec lui. Toujours, vous devez vous attendre. Vous devez toujours vous attendre. Ce n'est pas une question de guerre. Et maintenant, soit si tu veux sortir, que ton mari dit que ce que tu as porté, ce n'est pas bon, que je veux que tu portes cet habit, tu dois l'accepter. Mais pas habit du monde, c'est-à-dire habit selon Dieu. Pas qu'il va t'exiger à porter des habits du monde. Non, 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 c'est pas ça. Qu'on soit clair. Si soit ton mari te demande quelque chose, il faudrait que ça soit quelque chose qui comment dirais-je, qui est juste avec la parole de Dieu. Parce que tu ne dois pas obéir à ton mari et laisser Dieu. Tu dois d'abord obéir à Dieu. Alors, si tu plais à Dieu, alors ton mari va, tu vas plaire à ton mari. Si ton mari ne veut pas aussi, bon, à lui de choisir. Mais toi, tu choisis Dieu. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tu dois choisir Dieu. Pour ta foi, tu choisis Dieu. On dit ici 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est qu'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Tu vois. Donc, il ne faut pas dire que non, moi je ne veux pas aujourd'hui, ceci, c'est cela. Non, 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 c'est pas ça. Tu ne veux pas dire non. Donc, si tu dois tu dois gêner, toi la femme, tu dois gêner, bien l'homme, tu dois gêner, et que la femme veut être avec toi au lit, tu dois l'accepter. Tu peux lui expliquer, s'il ne veut pas, tu l'acceptes. Tu dis, ah, je suis en jeune chéri. Qu'est-ce que, s'il dit non, 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 je ne veux pas, ou machin, allez. Et maintenant, tu fais ton jeûne. Quel que soit le temps que tu vas faire, tu n'as pas refusé à ton mari ou à ta femme. Maintenant, si vous êtes des chrétiens, alors là, vous pouvez vous entendre. Parce que vous savez que d'abord, Dieu, on privilège d'abord Dieu. D'abord. Et si vous êtes des chrétiens, vous devez vous attendre. Et c'est pas aussi la guerre. Et il y a aussi un chrétien qui peut être aussi charnel. Donc, si lui ne veut rien comprendre, toi, tu ne fais que obéir. Tu as vu? Donc, en plein jeûne, tu peux arrêter ton jeûne et faire ce que tu as fait avec ton mari. Et après, maintenant, tu reprends maintenant les trucs. Quel que soit ce que le temps va faire, allez. Mais, ne priez pas, dire à Dieu que donne-moi, laisse faire que mon mari me laisse tranquille pour que je puisse prier. Non. Parce que vous ne pouvez pas prier contre la loi de Dieu. Parce que lui, en faisant ça, en venant vers toi, il a accompli la loi de Dieu en toi. Donc toi, tu ne veux pas prier Dieu pour aller contre lui, sa parole, puis vouloir accomplir une autre parole. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Quand nous lisons 1 Corinthiens 7, verset 29, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont les femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas, pleurant pas, pardon. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possèdent pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usent pas. Car la figure de ce monde passe. Donc, Dieu veut dire par là que toutes ces choses-là, on doit prendre ces choses à cœur. On ne doit pas prendre toutes ces choses à cœur. Parce que les temps sont courts, le Seigneur est là. Les temps sont courts. Donc, si tu es marié, fais comme si tu n'étais pas marié. C'est-à-dire, il faut ces relations-là, il ne faut pas trop prendre en considération que la parole de Dieu. Il faut d'abord privilégier la parole de Dieu. Donc, cette personne, si vous prenez à cœur trop cette personne, ça devient d'abord un danger pour vous, parce que ça peut devenir une idole pour vous. C'est-à-dire que vous donnez plus d'importance aux choses, à votre mari, à votre travail, à vos objets, à vos enfants, à vos habits, ces choses. Non, vous ne devez pas donner de l'importance à ces choses. C'est comme si c'était une formalité, voilà, que vous remplissez, c'est tout. Mais pas de l'importance à la chose. Parce que si vous donnez de l'importance, ça devient un problème. C'est pas que vous ne devez pas respecter. Non, c'est pas ça. Mais
pas de l'importance jusqu'à ce que ça soit une idole. Ça devient un problème. Comme les gens qui regardent souvent la télévision, les séries télévisées, si la série n'est pas là, ça devient la guerre. Soit on dit aujourd'hui que non, bon, ils ont supprimé soit la série, bon, dans son cœur, la personne n'est pas tranquille. Ou soit la personne au travail, déjà son cœur commence à battre, non, je dois regarder ma série, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ça, c'est un danger. Ce n'est pas déjà une bonne chose. Vous devez vous détacher de ces choses, comme le football, ou le basket, ce genre de choses, tu vois. Est-ce que vous voyez? Et vous donnez plus d'importance à ces choses. Et souvent, vous dites, ah, j'adore ce joueur, je fais ceci, j'adore ce chanteur. D'abord, même le mot adorer, le verbe adorer est pour Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, quand vous voulez utiliser le verbe adorer, ce verbe est utilisé seulement à Dieu, pas aux hommes, pas aux objets. Que j'adore mon parfum, que j'adore mon habit, que j'adore ceci. Non, c'est des choses que nous ne devons pas utiliser. Ce verbe est seulement pour Dieu. Donc, vous ne devez pas donner de l'importance à ces choses, à l'homme, à des objets, à votre travail, à quoi que ce soit. Dieu d'abord, parce que le cœur ne peut pas aimer deux, trois choses à la fois. Ce n'est pas possible. Ou vous allez aimer votre personne et laisser Dieu. Ou vous allez aimer Dieu et vous ignorer. Parce qu'une personne qui ne veut pas s'ignorer, qui ne veut pas ignorer les choses du monde, ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter. Non, il faut respecter. Mais aller au-delà, jusqu'à prendre à cœur ces choses, ça devient un problème très dangereux. Alors, donc, quand vous venez à Christ, vous appartenez à Christ. Vous ne vous appartenez plus. C'est comme une femme. Qui se marie, elle est sous l'autorité de son mari. Donc, elle ne peut plus faire ce qu'elle veut. Donc, c'est pareil. C'est pareil avec le chrétien. Le chrétien, c'est la même chose. Parce que le chrétien est marié à Christ. Le chrétien est l'épouse de Christ. Donc, le chrétien, quand il vient, il est sous l'autorité de Christ. Donc, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc, tout son cœur, c'est Christ. C'est la même chose comme une femme qui se marie. Son cœur, c'est son mari. Les désirs se portent vers son mari. Comme Dieu l'a dit dans Genèse, où il a porté le désir de la femme vers son mari. Quand sa femme l'a trompé avec le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tes désirs te porteront vers ton mari. Et c'est pareil. Donc, nous devons porter nos désirs vers Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne. C'est lui qui est notre époux. Est-ce que vous voyez? Et quand nous lisons 1 Corinthiens 6, nous allons voir que il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix glorieux dont Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, toutefois que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes avec le Seigneur, vous rentrez dans son alliance, vous lui appartenez. Tu vois, vous lui appartenez directement. Donc, vous ne vous appartenez plus. C'est pour cette raison que vous devez vous donner corps et âme et esprit. Vous devez appartenir à Christ. En lisant Romains 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, votre corps, vous devez donner votre corps à Dieu. Donner le corps à Dieu, c'est quoi? Ça va dire, Dieu a mon corps. Non, c'est pas ça. Mais de chercher à respecter les lois de Dieu en fuyant les désirs de la chair, les désirs de ce monde, tout ce que nous avons appris de ce monde à travers la télévision, à travers la radio, à travers les hommes, à travers plein de choses. Donc, vous devez vous séparer de ces choses. C'est pour cette raison que vos désirs doivent se porter sur le Seigneur, lui seul. Lui seul. C'est pour ça qu'on vous dit que si vous êtes marié, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas marié, si vous avez des enfants, faites comme vous n'avez pas des enfants.
Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les respecter. Il faut faire attention. Mais vos désirs doivent se porter sur Christ. Maintenant, quand nous lisons 2 Corinthiens 11, Paul nous présente Christ ici. Il dit, oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit à un seul époux. Vous n'êtes pas présenté à plusieurs époux, mais à un seul époux. Et notre époux, c'est Christ. Donc, si une femme est mariée à quelqu'un, elle ne doit pas aller ailleurs. Donc, si soit on vous prêche l'évangile, vous n'avez pas le droit d'aller à d'autres évangiles. Non, vous devez respecter l'évangile qu'on vous prêche. Si vous commencez à aller écouter d'autres évangiles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous enseigne, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous laissez votre époux et vous partez vous partez écouter d'autres choses. Tu vois, non? Donc vous désobéissez à votre époux. Donc vous tombez dans l'adultère, comment dirais-je, Ève a fait. Oh, Dieu a dit à l'homme, tu ne pourras pas manger de cette table. Tu vois, non? Donc, vous voyez dans Genèse, quand Dieu a dit, dans Genèse 2,17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont désobéi. Donc, ils n'ont pas tenu compte de la parole du Seigneur. Et ils sont allés faire autre chose. De même, quand nous sommes en Christ, nous devons obéir à la parole de Christ. Nous ne devons pas aller ailleurs. Comme Paul disait qu'il était jaloux de nous. Mais de quoi il parle ici? De quoi il parle? Être jaloux pour ne pas aller écouter d'autres choses. Parce qu'il a fait la comparaison avec, comment dirais-je, le serpent. Tu vois, non? Donc, nous ne devons pas aller écouter d'autres choses. On doit faire très attention à ce que nous écoutons. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas aller à gauche, à droite et aller prendre soit ce que l'évangile ne nous enseigne pas. Tu vois, afin qu'on ne soit pas séduit. Alors, quand nous disons de même 1 Corinthiens 6, verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, si on s'attache au Seigneur sans toutefois laisser son évangile et suivre son évangile en cherchant à respecter ce qui est écrit, c'est-à-dire chercher à respecter, c'est quoi? Il faudrait que le cœur soit destiné à toujours chercher l'amour de Dieu. Et non regarder à gauche, à droite, ça s'intéresser à certaines choses, mettre à cœur certaines choses, ces gens, ça peut créer des problèmes. Donc, quand tu t'attaches à quelque chose, tu fais même corps avec la chose, et ça devient un problème. Quand nous s'attache au Seigneur, on fait même corps avec le Seigneur. Tu vois. Donc, une personne qui s'attache avec une prostituée, s'attache avec la prostituée. Donc, si tu es marié, que tu vas t'attacher avec une autre femme, tu t'attaches avec, donc tu te prostitues. Tu vois, donc c'est pareil avec nous. Donc, quand nous quittons là et nous attachons à autre chose, ça devient un problème. Tu vois. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire attention quand nous vivons, quand nous sommes là. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous devons faire attention. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cette raison que nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, à nos comportements, à notre manière de vivre. La première des choses, ça doit être d'abord Christ.
la première des choses. En fait que nous n'arrivons pas à nous prostituer à autre chose. Il ne faudrait pas qu'on soit égaré. Tu vois, non? Les paroles séduisantes des évangiles, il y a d'autres évangiles que les gens nous apportent. Donc, vous devez faire attention à ces choses. Paul même, quand même Jésus même a dit même à ses frères de faire attention à ce que les pharisiens leur enseignaient, leur disaient, de faire attention à cela. Quand dans Matthieu 16, 5, il leur disait que les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Tu vois, non? Donc, en eux, ils raisonnaient quand Jésus leur a dit ces choses, ils raisonnaient à eux, ils me comment? De quoi lui là il parle? Tu vois, non? Donc, ils ne comprenaient pas, croyant qu'ils avaient oublié le pain, ce genre de trucs, c'est ce qu'ils avaient dans l'esprit. Mais comme Jésus, c'est Dieu et il sait toutes choses, donc il savait déjà de quoi les gens parlaient. Il savait de quoi, il savait déjà ce que les gens, ses disciples pensaient au fait, par rapport à ce qu'il avait dit. Tu vois, non? Mais il leur a dit non, c'est pas ça, c'est pas une question de pain. C'est pas une question de pain. Donc, il leur a expliqué que non, c'est une question de l'enseignement qu'on vous apporte. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit. C'est ce qu'ils avaient pensé. Il a dit non, vous êtes moins intelligent. Tu vois, non? Il dit gardez-vous. Qu'il lui dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens. Donc, alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Tu vois, non? Donc, vous devez faire attention à conserver votre corps pour Christ. À conserver votre corps pour Christ. Vous devez beaucoup faire attention parce que vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à un seul époux, à Christ. C'est pour cette raison que Christ vient en vous et il met son esprit en vous afin que vous puissiez marcher selon sa volonté. Donc vous ne devez plus marcher selon la chair. Donc pour ne plus marcher selon la chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les désirs de la chair pour marcher selon l'esprit. Parce que si vous ne marchez pas selon l'esprit, il vous sera difficile d'appartenir à Christ. Si vous dites que vous appartenez à Christ et que vous avez un autre comportement, vous n'appartenez pas à Christ. Vous devez respecter les lois de Christ. C'est comme ça que vous faites. Donc si on dit ça, on ne le fait pas, vous ne le faites pas. Et pour ne pas le faire, qu'est-ce que vous faites? Il faudrait que à cœur, vous dites, ah Seigneur, je ne veux pas faire cette chose. Ouais, non. Donc la seule chose, c'est se mettre en jeûne dans votre prière et dans vos jeûnes. Vous devez introduire cela dedans. À chaque fois, vous demandez au Seigneur, délivre-moi de tout ce qui est en moi et qui peut m'entraîner dans la désobéissance. Que ce soit mais les enseignements dehors, que ce soit quoi que ce soit, s'attacher à quelque chose, ce genre de choses, non. Ouais, non. Vous devez faire attention. Quand comment dirais-je, Paul dit dans Galates 5, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, c'est-à-dire, toi, tes désirs, il faut marcher selon l'esprit, afin que toi-même, tu ne te compromettes pas. Parce que tu vas vouloir manifester tes désirs pour plaire à Dieu. C'est pas bon. Donc, il faut marcher selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a du contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc, pour appartenir à Christ, il faudrait que nous tuions les désirs de la chair. Sinon, on ne peut pas l'appartenir. On ne peut pas faire même esprit avec lui. Non. C'est pour cette raison qu'il faut tuer la chair. Il faut tuer les désirs de la chair. Il faut que ça soit tué. Et c'est par les jeûnes et prières, il faut simuler devant le Seigneur comme nos parents faisaient au temps ancien. Où ils simulaient pour demander pardon à Dieu de leurs péchés. Quand ils posaient un acte de péché, ils venaient s'humilier devant Dieu. Quand ils fuyaient, ils prenaient une autre route, un autre chemin. Donc, pour rester constant et rester fidèle à Dieu, il faut jeûner. Il faut jeûner.
Parce que si vous vous détachez du jeûne, c'est pas le problème. Donc, quand vous détachez, allez, le péché prend le dessus. C'est pour cette raison que vous avez besoin du Saint-Esprit, afin que ça puisse donner force à la chair, parce que votre chair est faible. Quand j'entends souvent d'autres pasteurs dire que un chrétien peut boire, un chrétien peut faire ceci, un chrétien peut faire cela, parce que il y a eu Dieu ordonnait aux enfants d'Israël de boire, de faire ce qu'ils voulaient. C'est vrai que c'est écrit là-bas. Quand même ils apportaient leur dîme pour manger devant l'Éternel, il leur dit d'acheter tout ce qu'ils voulaient pour boire. Mais ces gens-là, eux, ils n'avaient pas l'esprit du Seigneur. Eux, ils ne travaillaient pas, comment dirais-je, ils n'étaient pas, comment dirais-je, au temple. Et là, Aaron était au temple. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la chose? Quand nous lisons Lévitique 10, verset 8, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson, et ni vente. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Donc, ça dit que pour la boisson, Dieu peut tuer quelqu'un pour la boisson. Donc, c'est ce qu'il a dit ici à Aaron, de ne pas consommer de l'alcool. Quand ils vont, il dit, lorsqu'ils vont entrer, donc il ne leur est pas interdit dehors, mais lorsqu'ils vont entrer, tu vois, non, dans la tente d'assignation, c'est-à-dire que dans sa présence, sinon ils vont mourir. Tu vois, non, il dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est pur. Tu vois, non? Ce qui est impur et ce qui est pur. Enseigner aux enfants d'Israël toutes ces lois. Donc, afin que vous arriviez à discerner les choses. Tu vois, non? Afin que vous arriviez à discerner les choses. Donc, la boisson, vous savez que souvent, quand une personne boit, elle peut faire du n'importe quoi. Et nous savons que la boisson a eu des choses, comment dirais-je, des effets négatifs comment dirais-je, au temps de nos pères, avec Lot. C'est des filles qui sont allées avec leur papa, ils ont donné la boisson et vous voyez ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que quand vous buvez, la boisson vous donne un autre comportement. Donc, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Tu vois, vous pouvez faire certaines choses. Maintenant, quand vous venez maintenant dans le corps, ça veut dire que quand vous voulez maintenant appartenir à Dieu, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il avait dit à Aaron de ne pas consommer l'alcool quand il est à sa présence. C'est dit que la boisson a un problème avec l'homme. La boisson a un problème avec l'homme. Mais puisque Dieu aujourd'hui vient habiter dans le corps du chrétien, alors là, tu ne peux plus mettre la boisson à l'intérieur. Parce que le corps ne t'appartient plus, ça appartient à Christ. Tu vois, non? Ton corps appartient à Christ. Donc, ne pas mettre la boisson à l'intérieur. Parce qu'il a dit à Aaron de ne pas toucher à la boisson. Donc, ce n'est pas là où maintenant il vient habiter en toi que tu vas maintenant mettre la boisson. Donc, c'est-à-dire que tu es là, mais tu es toujours dans la présence de Dieu. Ce n'est plus autant de Aaron où, quand il quittait comment dirais-je, la tente d'assignation et il partait, il pouvait consommer, il pouvait faire tout. Pourtant que eux-mêmes, on leur avait oint d'huile, tu vois, non? Pour que l'esprit reste sûr. Aux temps anciens, c'était comme ça. Que tous presque, on leur oint d'huile afin que l'esprit de Dieu soit sûr. Mais l'esprit n'était pas en eux. Tu vois, non? Maintenant que l'esprit vient tabernacler dans notre âme, il vient saisir notre âme, il vient tabernacler. C'est pour ça qu'on peut plus rien faire. Nous, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Quand l'esprit vient, quand il vient prendre ton âme, tu dis que tu vas faire ce que tu veux. Non, non, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. C'est l'esprit qui va te guider dans tout ce que tu vas faire parce qu'il veut t'amener à la perfection. Quand la Bible dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On dit Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Maintenant, comment toi tu fais si tu vas l'adorer si tu n'es pas l'Esprit de Dieu? Tu vas l'adorer comment? Tu ne peux pas l'adorer. Parce que tu as manifesté les désirs de la chair si tu n'as pas l'Esprit. Pourtant que la personne de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc tout ce qui va sortir en toi ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc pour que tu puisses adorer correctement Dieu, il faudrait que tu aies l'Esprit. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Pourtant, ça a des gens, il parlait à des gens qui avaient cru. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais comment c'est vrai, il y a déjà la vie éternelle et tu me dis encore de chercher encore le royaume des cieux et la justice. Tu vois, non? Parce qu'en cherchant le royaume des cieux et la justice dans ton âme, le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie du ciel, vient manifester en toi. La vie du ciel. Et la pureté. La vie pure, elle vient se manifester en toi. Donc quand le Saint-Esprit vient et que tu gênes, tu pries, tu essaies de, comment on appelle ça, te fortifier avec la parole dans la prière. Tu vois? Et l'être qui est à l'intérieur grandit. Le Jésus qui est à l'intérieur, il se forme, puis il grandit. Il grandit en toi dans la justice. Donc en grandissant, tu fais disparaître en toi les désirs de la chair. Donc tout ce qui est là, ça va plus te dire grande chose. Si la chair veut ça, ça va plus te dire grande chose parce que tu es en train de tuer avec les jeûnes et prières en te diminuant devant Dieu. Mais si tu n'aimes pas le jeûne, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Comment tu fais pour marcher avec Dieu si tu as les désirs de la chair en toi? Parce que les désirs vont t'attirer. L'homme de nature est pécheur. Donc, il y a la nature du péché. Donc, si, soit tu ne veux pas gêner, que tu veux suivre Dieu, tu vas le suivre comment? Même si tu as le Saint-Esprit que tu ne gênes pas, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner. Parce que c'est les jeûnes et prières qui donnent la force au Saint-Esprit de pouvoir t'amener à la perfection. Tu vois? Parce qu'il donne la force comment dirais-je, au corps. Il donne la force au corps. Donc, quand tu le fortifies avec la prière, les jeûnes, prière, jeûne, ton corps, allez. Si ce n'est pas ça, non. C'est en le fortifiant, l'amour de la chair disparaît en toi et l'amour de Christ grandit en toi. Donc, plus tu commences à grandir, plus tu te rapproches de Dieu. En te rapprochant de Dieu, tu marches dans la volonté. Et c'est comme ça que vous pouvez aimer Dieu. Et c'est comme ça que vous allez éviter certaines choses. À ne pas vous prostituer à haute écriture. Parce que vous pouvez vous attacher à d'autres écritures en allant à gauche, à droite, en voulant suivre certaines choses. Pourtant, Paul a été clair dans ses déclarations. Quand il parlait. Quand il donnait son évangile, quand il faisait des lettres à gauche, à droite, aux églises. Quand Paul dit dans 2 Jean 1, verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, si quelqu'un vient à toi et il t'apporte notre évangile, bon, il te dit autre chose que ce qui est écrit dans la Bible, tu ne dois pas l'accepter. Parce que si tu l'acceptes, tu es en train de te prostituer. Parce que l'évangile peut t'entraîner ailleurs. Donc, c'est pour cette raison, quand vous gênez, de ne pas faire plaisir à la chair, alors l'esprit prend le dessus. Et l'esprit maintenant s'oppose maintenant à tout ce qui n'est pas bien. Et si ce n'est pas le cas, la chair elle est faible. Elle peut à la gauche, elle peut à la droite. Donc, quelqu'un peut t'apporter notre évangile et tu peux l'accepter. Peut-être toi, tu vois que ce n'est pas ça que mais tu vas l'accepter. Parce que quoi? À cause de ta chair. À cause de ta chair. La chair aime ce qui est négatif. Tu vois, non? Elle aime ce qui est négatif. Elle n'aime pas ce qui est juste
Non, parce qu'elle n'a pas cette force d'aimer ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qui est de Dieu. Pas la justice de la chair pour dire que ceci est bon, non. Parce que chez Dieu, même quand tu ne le connais pas, là, tu fais du bien ou tu ne fais pas du bien. Lui, chez lui, c'est pas bon. Quand tu ne le connais pas, quand tu es sans Dieu. Donc, tout ce que tu appelles comme bon, chez lui, c'est pas bon. Mais quand tu vas commencer à le connaître, son amour, les actes que tu poses sont justes. Par contre, quand tu ne le connais pas, même si tu poses les mêmes actes, c'est pas ça. Pour lui, c'est pas bon. Tu vois. C'est pour cette raison qu'il faut faire un effort pour que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Et si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux t'entraîner partout. Tu peux t'entraîner partout. Et quand vous lisez Éphésiens 4, verset 11, vous allez voir que pour le perfectionnement des saints, Dieu a établi ces hommes-là pour qu'ils vous amènent à la perfection. Tu vois, non? Donc, c'est eux qui vont construire votre être intérieur, votre personne, pour transformer, vous amener à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. L'homme fait selon Dieu. En tant que vous soyez sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible, c'est-à-dire sans tache. Vous devez vivre. Il y a beaucoup qui disent que non, on ne peut pas vivre sans péché. C'est pas faux, on ne peut pas vivre sans péché. Mais quand l'Esprit vient, l'Esprit t'amène à la perfection pour que tu puisses marcher correctement. Tu vois. Donc, il va te nettoyer de beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont nettoyer, mais aussi en jeûnant, en priant, en jeûnant, en priant, en jeûnant, en priant. Mais si c'est la chair, c'est-à-dire que ce sont les désirs de la chair, mais tu ne t'en sortiras pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ce n'est pas possible. Parce que la chair va te réclamer des choses. Va te réclamer sa nature pécheresse. Va te réclamer forcément. Parce que les deux sont opposés. Donc, si vous voulez aimer Dieu, vous devez jeûner. Et vous devez, pour afin que vous arriviez à éviter tout ce que le monde nous a appris. C'est pour cette raison que la Bible dit que celui qui aime le monde n'a pas connu Dieu. Donc, si tu aimes les choses du monde, tu ne connais pas Dieu. Il y a d'autres qui sont là, ils parlent du monde, ils parlent des choses du monde, des désirs du monde, machin. Puis, selon eux, ils connaissent Dieu. Non, vous ne connaissez pas Dieu, les gars. Si vous avez ces désirs en vous et croire connaître Dieu, vous vous blaguez, vous séduisez vous-même. Vous n'avez jamais connu Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement chanter ou bavarder, non. C'est marcher dans ses voies. Et pour marcher dans ses voies, qu'est-ce que vous faites? Il faut gêner. Et si tu ne gênes pas, comment tu fais? Afin que tu puisses tuer les désirs de la chair et marcher dans sa volonté parfaite. Afin que l'esprit t'y conduise dans la foi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc, le jeûne ou le chrétien, ça devient une chose quotidienne dans sa vie. Il ne doit pas regarder son corps, si son corps il a maigri ou bien machin. Non, 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 c'est pas ça. Il faut seulement gêner, c'est tout. Dieu va rétablir ton corps. Et tu auras le corps que Dieu veut. Et non le corps du monde. C'est pour cette raison, quand vous vous habillez, quand vous faites tout, vous le faites selon la Bible. Vous n'allez pas dire, ah, mais c'est difficile, hein, mais comment je vais faire? Mais un homme ne peut jamais être sans péché. Beaucoup le disent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? C'est parce que c'est la chair qui le pousse à les faire comprendre ce qui n'est pas. Puisque nous sommes habitués au péché. Donc, la conception, c'est normal. On était conçu dans le péché, donc, tu vois. Donc, on prend maintenant le péché comme une bonne chose. Pourtant que normalement, non. Donc, pour éviter le péché, c'est le jeûne, la prière. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu vois. Donc, c'est ce que Jésus nous conseille. Il nous conseille dans Matthieu 6, 33. Tu vois. Cherchez pour le royaume et la justice de Dieu.